Bon. Ouais. Bientôt 1 an et ça tient toujours. Ouais, j'ai enlevé une affiche de la France Insoumise, en fait, PC France Insoumise, on va dire. Alors, je suis un monde, je vais lui faire un peu de pub pour compenser, hein. Clémentine Autain. J'en ai pas parlé. Alors, elle habite Montreuil. Bon, c'est la députée de Sevran, mais bon, voilà, sa vie est à Montreuil, hein. Voilà, c'est. Bon, alors je commence, oui, l'homosexualité. Cette question, là, bonjour, vous êtes homosexuel? C'est un substitut du procureur qui me l'a posé quand j'ai été convoqué pour un rappel à la loi en 2016. Vous entrez, alors, c'est pas au tribunal que ça se passe, c'était à la maison du droit de Pantin. Donc suite aux plaintes de Goudet, quoi, donc j'ai été convoqué pour un avertissement ou rappel à la loi devant un substitut procureur de Bobigny. Bon, ok, je m'y rends à l'heure ponctuelle et tout, un petit peu d'avance. Et alors que j'attends dans le bureau, quoi, disons que la porte est ouverte et enfin on entend les trucs, c'est assez fort, on entend un petit peu ce qui se passe quand même dans le bureau. Bon, c'est surprenant, mais après tout, pourquoi pas, quoi. Et un peu avant que je rentre dans le bureau, je crois qu'il y a déjà un petit peu de retard. Ah, vous savez comment c'est comme chez les Toubib, hein. Et j'entends que oui, il est dans le bureau, et puis et là, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, je vais essayer de lui faire peur, voilà. Ah bon, mais à Montreuil, mais enfin voilà, j'entends et je comprends assez vite que ça parle de moi, quoi. Bon, après, donc, ce monsieur, donc, a priori, le substitut au procureur m'invite à rentrer dans son bureau. Il me dit vous êtes homosexuel? Comme ça, de but en blanc, alors que je suis en train de m'asseoir. Alors, je m'assois un petit peu plus lourdement, quoi. Enfin, je dis alors, j'ai dit là, votre question un peu me prend de court, quoi. Enfin, voilà, je dois dire quelque chose comme ça, parce que bon, c'est pas une question à laquelle j'estime. Oui, je réponds pas. Je dis je suis un peu surpris de la question. Enfin, voilà, je suis un peu à plat de votre question. Il me dit parce que oui, vous comprenez, là, j'avais le commissaire de police de Montreuil au téléphone, un monsieur Goudet dans son bureau. Il paraît que vous avez encore diffusé son arrêté de nomination hier soir. Effectivement, ça je l'avais fait sur Twitter la veille de cet entretien. J'avais remis l'arrêté de nomination tout à fait scandaleux de Stéphane Goudet sur les réseaux sociaux. Et donc pour montrer, quoi, l'efficacité de l'avertissement rappel à la loi. Bref, et puis là il me dit mais alors qu'est-ce qui se passe? Oui, je vous demande si vous êtes homosexuel, parce que peut-être effectivement que si vous faites une fixette sentimentale, ces gens-là ils sont un peu comme ça. Enfin, waouh. Comment est-ce que cette question là vient sur le terrain, quoi, une question identitaire comme ça sur la sexualité supposée, ou comme explication pour un rappel à la loi? J'entendais aussi dans le bureau le truc, oui, je vais lui faire peur. Voilà, alors ouais, j'étais plutôt énervé qu'autre chose, mais enfin on essaie de rester calme, hein, face à quand même un magistrat, quoi. Donc je lui explique la situation, enfin que moi je mets pas autant que possible d'affect personnel dans la démarche, sauf que effectivement je lui dis, vous constaterez que je m'en prends quand même un peu plein la gueule, que moi je suis effectivement là en tant que syndicaliste qui dénonce du harcèlement moral, et que c'est ça qui est dénoncé. Il m'explique, il rajoute pas grand chose, enfin il a un ton assez un air assez compatissant face à tout ça, quoi. Enfin il écoute, voilà. Je dis pas que j'y vais de ma petite larmichette, mais enfin voilà, disons que je me présente plutôt comme je dirais pas, ouais, il y a un petit côté victimisation, mais enfin toujours est-il que je lui explique un peu la situation, qu'on a affaire selon moi à quelqu'un qui est une situation qui est maltraitant vis-à-vis de ses collègues, et que moi effectivement de ma position effectivement si je suis attaqué, c'est à cause du harcèlement
enfin parce que je dénonce le harcèlement moral, que je suis seul à le faire, et que de ce fait-là, effectivement, je suis attaqué sur tous les sujets, quoi. Sur tous les aspects, même identitaires, quoi. Même supposés, enfin voilà, que c'est tout terrain. Ça, j'ai déjà dit, c'est tout terrain. Voilà, c'est ce ressort, effectivement. Est-ce qu'il y a de l'homophobie là-dedans de la part du magistrat qui me pose cette question, de la part de qu'est-ce qui se passe dans le bureau du commissaire entre Stéphane Goudet, le commissaire de police, à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qui est suggéré pour que après, par l'entremise, Goudet, commissaire, substitut du procureur, le substitut du procureur me pose une question pareille. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, est-ce qu'il y a la réponse à cette question? Je vais pas la donner ici. Enfin, je veux dire, est-ce qu'elle est intéressante, pertinente sur la question Yannick Geffroy est-il homosexuel? Enfin, je dirais que ceux qui ont besoin de le savoir, ceux que ça intéresse, ceux pour qui c'est important, disons qu'ils peuvent se rendre. Enfin, je veux dire, c'est pas. Comment dire, c'est ma vie privée, quoi. Je veux dire, j'essaie de séparer. Enfin, il y a beaucoup de mélange des genres à Montreuil et ailleurs, effectivement, mais néanmoins, voilà, il y a des questions qui relèvent un peu de la vie privée, l'orientation sexuelle de certaines personnes, effectivement, enfin, et parfois fait partie de la vie publique. Effectivement, quand on fait par exemple de la politique en couple, voilà, ou qu'on est un militant des droits homosexuels, effectivement, là, disons que la sexualité est quelque chose d'affirmé, quoi. En ce qui me concerne, voilà, c'est pas non plus un secret. C'est pas un secret, mais c'est pas public. Je veux dire, c'est pas un élément du débat public. Sauf que l'une des hypothèses qui revient très souvent dans les affaires sur le Méliès, c'est comme hypothèse pour expliquer effectivement mon supposé acharnement sur Stéphane Goudet, ce serait une fixette amoureuse, érotique sur Stéphane Goudet. C'est quelque chose qui parfois vient sur son Facebook, voilà, c'est marrant, ça a plein de likes, peut-être qu'il y a Yannick Geffroy, il vous aime en secret et tout, c'est pour ça qu'il vous titille, c'est très marrant, lui il dit qu'il titille, voilà, il encourage ça. Je pense que il encourage. J'ai vu l'une des employées du Méliès, effectivement, qui a participé un peu à la curée sur les réseaux sociaux aussi, me demande si je suis pas épris de Stéphane Goudet. C'est pas n'importe qui me demande ça, quoi. Quand il y a quelqu'un comme Muriel Mazet qui fait aussi allusion comme quoi, effectivement, faudrait que je me trouve une femme et que je fasse des mômes, c'est lamentable, mais à la fois c'est une réac de droite. Je veux dire, c'est quelque chose qui au niveau des valeurs, la côté réactionnaire et effectivement sur le côté tradi moral peut s'entendre. Quand c'est des personnalités de gauche, ça va pas du tout. Et encore une fois, donc c'est cette question, comme dirait Édouard Louis aussi, il y a des questions qui sont des insultes. Donc comment on en vient à ce qu'un substitut procureur, lors d'une convocation qui est une démarche judiciaire qui devrait avoir un minimum de solennité et où il y a dans une maison de justice, c'est comme ça s'appelle l'endroit où je vais retourner mardi, la maison de justice, pour un éventuel rappel à la loi ou avertissement, d'où ça vient qu'on pose cette question pareil. Bon, vidéo un peu plus longue que d'habitude. Vous savez, vous avez sur YouTube la fonction accélérée, x2, ça devrait aussi, vous pouvez l'utiliser, je me vexerai pas. Le lendemain, je reçois un appel du commissariat qui me demande si je peux venir, le lendemain donc de cette audience. Parce qu'il paraît que j'ai encore, il me demande... parce qu'il paraît que j'ai encore diffusé cet arrêt. C'est au lendemain d'un rappel à la loi. Bon, ok, j'explique que oui, voilà, et dans ma déposition, je dis que voilà, si ça continue, j'entamerai, je demande à déposer plainte aussi pour dénonciation, pour des démarches abusives, quoi. À la longue, c'est abusif ce qui se passe.
Le commissariat, l'officier de police me le refuse. Et en plus, par contre, il me renvoie faire une identité judiciaire. Mon identité judiciaire, elle est déjà connue. Enfin, c'est un aspect judiciaire. La police, elle connaît déjà. Elle a déjà mes empreintes, elle a déjà mon profil, face 3/4 profil. Voilà, ça a déjà fait. Comme j'ai dit, il y a quelque chose aussi qui fait partie de quelque chose qui est maintenant public me concernant. C'est l'aspect toxico-alcoolique, voilà quoi, qui a pu me conduire effectivement à avoir affaire à la police. Mais n'empêche que là, ils le refont de façon totalement arbitraire, dans une démarche effectivement qui, avec le recul, est un abus policier. Voilà. Il y a des liens entre le commissariat de la ville et la mairie, quoi. Ça fonctionne assez proche, les rapports sont bons, ils se connaissent bien, quoi. Donc quand ils disent que la ville s'est associée à plainte mais qu'ils en trouvent plus de traces, qu'ils se foutent de ma gueule, quoi. Mais bon, là-dessus, voilà, c'est la énième vidéo. Alors oui, donc l'entretien, donc le premier appel à la loi, la façon dont ça s'est conclu, il m'a donné un bout de papier à signer, j'ai vite parcouru, ça cassait pas trois pattes, il n'y avait même pas de reconnaissance formelle, c'était juste que j'étais passé devant le procureur et qu'il y avait eu une discussion. Il n'y avait pas de mention de l'expression rappel à la loi. Donc là, je peux dire que j'en ai pas eu vraiment, quoi. De toute façon, je reverrai ça mardi. Là, je vais encore être plus vigilant pour ce qui est de voir les traces. Néanmoins, on est assez déstabilisé dans un tel entretien, quoi. Voilà, là, je pense pas que je vais signer quoi que ce soit. Mais bon, je crois que ça pue, quoi. La manière dont effectivement là il y a le triomphe la manière dont Guidet a l'air de triompher parce que je passe en justice. Le but normalement d'un rappel à la loi, c'est pas un classement sans suite, mais c'est une sanction, c'est censé régler quelque chose. Et la question, c'est qu'est-ce que ça règle, ce rappel. En l'occurrence, vu qu'on me convoque le lendemain au commissariat de police, qui ne donnera aucune suite, qui ne me donnera aucune info par ailleurs, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, pièce au dossier. Cette vidéo est longue, je peux en faire 50 ce week-end, mais ce sera tout pour aujourd'hui.